Donc, le Pilates, c'est un sport qui travaille les muscles internes profonds et sur lequel je travaille beaucoup la respiration. Parce que plus votre corps est oxygéné, plus il peut produire de bonnes cellules et donc plus vous allez être gainé et récupéré physiquement et physiologiquement, forcément. Ça va de pair. Donc, oh, Malila, elle est dedans. Fait pas beau aujourd'hui? Ouais, non. Ah, moi, c'est trop chaud. Ce matin, ouais. D'accord. La température est redescendue un peu alors. Ah, et alors, ouais. Ok. Pas chez nous. Pas chez nous. Non, nous aussi, il fait encore chaud, mais bon. C'est plus supportable parce que c'est redescendu en dessous de 30. Nous, 40 hier. 40. Ah oui, oui. Fatigué. Mais bon, allez, on est là. Allez, on fait ça le matin, c'est mieux. Donc, alors je vais reprendre la respiration pour tout le monde. La respiration normale, c'est pas la respiration de Pilates, hein, c'est la respiration qu'on doit avoir tous les jours. Elle part d'abord du ventre. En fait, les poumons, c'est vraiment très, très profond. Ça va en pointe, mais c'est très profond. Ça va jusqu'à votre nombril, sous vos abdos, sous les intestins. Donc, on va d'abord gonfler le ventre quand on inspire. Ici, on a les côtes flottantes. Vous allez sentir que ça se gonfle, donc ça s'ouvre. Et puis, à la fin, on remplit le haut des poumons et tout s'ouvre, donc même les épaules. Vous voyez, il y a un mouvement d'ouverture complet et là, tout est gonflé. Donc, le ventre est gonflé. Alors, je bloque. Les côtes flottantes gonflées, le haut des poumons gonflé. Et après, on souffle. On vide le haut, on vide les côtes flottantes et on vide le bas du ventre. Et quand on vide le bas du ventre et que tous les poumons sont vides, et bien ici, c'est comme si on avait rentré le ventre. L'image que je donne souvent, c'est comme si vous vouliez nouer le nombril sur votre colonne vertébrale, ou bien comme si vous vouliez fermer votre pantalon vraiment trop petit, trop petit. Alors, vous êtes obligé de rentrer le ventre pour aller chercher les abdos en profondeur. Donc, quand on veut un ventre plat, ce qu'il faut aller travailler, c'est les abdos profonds, pas les abdos de surface. Donc, c'est ça qu'on travaille quand on fait du pilates, les abdos profonds et les muscles profonds. Donc, on va reprendre, on va faire 3 respirations ensemble. On remplit d'abord le ventre, les côtes flottantes, le haut des poumons. Donc, vous allez voir naturellement, quand vous ouvrez la cage thoracique, les épaules se baissent. Et on sent déjà les muscles le long de la colonne qui travaillent. On gonfle, on se bloque et on part à l'inverse. On souffle. D'abord le haut, les côtes flottantes et le ventre qu'on creuse, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on vide tout. Et on est creusé. On bloque et on repart. Alors, vous le faites à votre rythme. On n'a pas tous le même temps pour remplir les poumons. Plus facile de la faire quand on est allongé, je trouve. Alors, pour contrôler les abdominaux, tu veux dire? Oui, je sens mieux ma respiration, je sens mieux. Là, j'ai mal. Mais bon. Là, on fait l'échauffement et on va travailler le postural. Donc, on va beaucoup travailler les muscles au niveau du dos, des épaules, de la nuque, pour soulager un peu tous ces gens qui ont repris le boulot et qui souffrent soit d'avoir porté beaucoup de choses, soit d'être assis derrière le bureau et de souffrir de la reprise de la chaise. On va soulager les maux MEX. Voilà. Alors, on va aller échauffer un petit peu le reste du corps. On va commencer à faire des rotations avec les épaules. Donc, c'est des mouvements très lents où en fait, on travaille vraiment tous les muscles. On réfléchit à quels muscles on mobilise et quels muscles on ne mobilise pas.
Donc, toujours sur la respiration, par exemple, quand on fait ce mouvement-là, ici, on souffle parce qu'on a la cage thoracique fermée. Ici, on ouvre, donc on a la cage thoracique ouverte. Et quand la cage thoracique est bien pleine, et ben, on est obligé d'avoir les épaules baissées. D'accord? Et là, vous sentez la contracture, normalement, tout le long de la colonne. Et on descend. Ok. On vient ici faire les poignets et les doigts et en même temps les articulations des coudes. Alors moi ça cracote. Je reprenne de l'herbe à Lifeline, je crois. Mes articulations qui craquent. Donc dans un sens, toujours sur la respiration, et dans l'autre, on referme. Ok, on va aller faire le bas et puis après on fera le dos en démarrant les exercices. Alors, je baisse un peu ça. Donc ici, on va commencer par faire pointe de pied, on fléchit le genou. Comme si on voulait mettre le genou devant la pointe de pied. Et on vient jusqu'au bout des orteils, comme les danseurs. On repositionne la pointe de pied fléchie et on repose. Et ça sur une respiration. Donc on inspire. On bloque quand on est sur la pointe et on repose. Et on a le poids du corps sur la pointe de pied qui fléchit pour bien insister sur les articulations. Ah oui, jeudi matin, je vous ferai un cours spécial gym pour huiler les articulations. Et les huiler, mais aussi les muscler. Pour éviter justement les problèmes tendineux comme on entendait ce matin là au pape-pied. Allez, un dernier. Et on change de jambe. Ok. On pose, on met nos pieds presque joints, on met nos mains sur les genoux pour bien que la chaleur des paumes aille dans l'articulation des rotules. Et on vient ici ouvrir, fermer. Donc on inspire, on descend, on fait le plein d'oxygène, on souffle, on referme à l'arrière et on finit de souffler en ayant les genoux serrés. Et on inspire. Et vous insistez bien, vous allez pouvoir travailler aussi au niveau des chevilles et des mollets. Voilà, dans l'autre sens, partez à l'arrière, vous ouvrez et vous ramenez. Ok. Allez, on va aller travailler la souplesse. Alors, hop, je vais baisser l'ordinateur. On va travailler donc la souplesse du dos, des hanches et des épaules. Et on va travailler nos postures. Donc, on vient se mettre au bout du tapis. Les jambes sont écartées un peu plus au niveau des hanches, je dirais. Pas un peu plus, juste au niveau des hanches. D'accord? On part ici. C'est pas
C'est pas l'idéal ma caméra. Voilà. Je voudrais que vous voyiez le haut de mon corps quand même. Comment ça se fait? D'habitude, vous me voyez plus que ça. L'année plus haute peut-être. Ah, c'est mieux. Ok. Alors donc, on ouvre, on respire, on gonfle le ventre, on ouvre la cage thoracique, les épaules basses, la tête droite. On a un port de reine, on est les épaules presque comme si les omoplates pouvaient être serrées et on remplit d'air. Et après, on souffle. Donc, on vient ramener les épaules, le menton vers la poitrine, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et quand on vide, on descend jusqu'en bas. On n'insiste pas, juste on laisse les bras aller et on vide. Donc on vient creuser le ventre et nouer le ventre, nouer le nombril au dos. Et on repart dans le sens. On gonfle le ventre, on gonfle les côtes flottantes, le haut du corps. Et on remet bien les épaules en arrière, la tête haute. On est complètement ouvert, on bloque et on repart. On vide, on creuse et on remonte. Allez, une troisième fois et on se mettra à 4. Donc on vide l'air et on reste en bas. On met les mains au sol et sur l'inspiration, on bascule à 4. Alors pensez à boire régulièrement, c'est vrai que là, je vous le dire. Donc on vient ici sur les 4 pattes, le mouvement du chat. Si jamais vous avez un peu de bruit autour de vous, coupez vos micros. Donc, les pieds contre le tapis, les genoux au niveau des hanches, les mains juste sous les épaules. Et on va venir arrondir, arrondir, arrondir le dos comme ceci. Et sur le souffle, donc là on creuse le ventre et on vient creuser complètement le dos. Vraiment on creuse, on gonfle le ventre et on va ouvrir ses épaules, en fait, comme si on voulait ancrer le torse entre nos épaules. Allez, on est parti. Donc d'abord, inspiration, on descend le nombril vers le tapis, on gonfle le ventre, on creuse le bassin et le dos, on a nos omoplates qui touchent, on a fait le plein, on souffle, on part dans le sens inverse. On ouvre le nombril quand on a vidé tout l'air et on repart dans l'autre sens. Quand on a fait le plein, on souffle, on part dans l'autre sens. Voilà. On se concentre bien sur sa respiration. On sent que les abdos dans le fond du ventre qui travaillent. Une dernière fois.
Et on se remet en position 4 pattes. Donc, on va aller travailler dans le postural. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir les lombaires qui sont solides. Donc, on va venir se mettre sur nos genoux. Alors, si vous souffrez des genoux, n'hésitez pas, hein, vous mettez un coussin ou vous pliez le tapis, mais vous protégez. Parce que comme la pression va avoir lieu au niveau du haut du corps, il ne faut pas souffrir au niveau de l'articulation commune. Alors, quand vous êtes prêts, je vous montre. On a le dessus du pied sur le sol. L'écart des genoux, c'est à hauteur de vos hanches. Et on vient ici, on inspire comme si on avait un fil. Et nous lever le plus haut possible. Donc on est droit. Et sur le souffle, on part à la verticale. Donc il y a de la résistance au niveau de vos cuisses. Vous allez sentir en fait les muscles le long des os. Pas tellement les muscles sur le dessus comme quand on court, mais vraiment les muscles à l'intérieur qui vont se contracter. Vous allez contracter vos fessiers. Donc, vous allez sentir les muscles fessiers se contracter. Et là, on travaille les obliques profonds au niveau des abdos. On souffle complètement quand on est là. On creuse le ventre et on revient sur l'inspiration à la verticale. Et ensuite, on souffle en revenant assis sur les talons. Donc, ça, c'est le mouvement. Allez, on est parti. Donc, on inspire. On est tiré par un fil au-dessus de la tête. On est bien droit, on remplit le ventre, les poumons. La cage thoracique au souffle. On part sur l'arrière, une belle planche. On inspire, on remonte. Et on souffle. On s'assied. Donc, logiquement, vous devez sentir que c'est bien les abdos, quand vous les contractez, que vous videz l'air, qui prennent le relais avec les lombaires. On repart. Allez, on se fait grand, grand, grand. On remplit bien d'air, on souffle. On creuse, on bloque, on repart. Et on souffle. Et on creuse. Quand on remet les fessiers sur les talons, on a le dos bien droit et les épaules basses. Hein. On n'est pas voûté. Tout est toujours tonique. Allez, on repart. Bien droit. On fait le plein, on souffle. On inspire, on se redresse. On souffle, on se remet. On repart. On inspire. On est bien droit. On souffle. Et on revient droit en instant. Non. Ça va? On arrive à suivre? Alors, on va venir faire un autre mouvement sur notre quatre pattes. Donc, on revient ici avec les mains sous les épaules, enfin, les poignets sous les épaules. Et on va venir ici, toujours dans l'optique de travailler le dos. Donc, on souffle, on inspire, pardon, d'abord. On va aller tendre la jambe le plus loin possible. Donc, on travaille toujours les muscles des cuisses et les muscles fessiers. Et là, on va ajouter le muscle du mollet et de la cheville. Donc, quand on est ici, on inspire. Donc, on pointe son pied loin derrière. Et une fois qu'on a pointé le pied derrière, on vient ici mettre le pied flex. Vous allez sentir les muscles de votre mollet et votre cheville travailler. Donc là, c'est sur l'inspiration, le ventre est gonflé. Ensuite, on revient ici. Mais au lieu de poser le genou, on continue, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle.
Et on fait comme si on voulait mettre le genou sur la poitrine, le menton sur le genou. Et on creuse le ventre pour aller boutonner le jean trop petit. Hein. Et on repart. On inspire, on tend la jambe, pointe de pied loin, tendue. On finit la respiration en fléchissant les pieds. On bloque et on repart. Et on recommence. On inspire, pointe de pied tendu, les flex, on bloque et on souffle. On bloque, on repart. Pointe de pied, flex, et on souffle, on revient. Et on repart. Pointe de pied, flex, et on revient. Allez, dernier. Dans la jambe, pointe de pied, flex. On finit d'aspirer et on souffle, on revient. Et sur une respiration, vous posez le genou, on passe sur l'autre jambe. Alors, je n'ai pas pensé à vous le dire, mais vraiment, vous devez avoir les abdos et les lombaires grillés, il n'y a pas de dos creusé. Hein. Et faites attention aussi de ne pas avoir la tête qui a tendance à passer dans les épaules. Vraiment, quand on dit un port de règne, c'est vraiment ça, vous devez avoir les épaules basses. Allez, on est parti. On inspire, on pousse sa pointe de pied loin. On flex. Et on ramène. Et on y va. Oui, pied flex. Et on ramène. Et on repart. Pointe de pied. Pied flex. Et on ramène. Pointe de pied. Pied flex. Et on ramène. Dernier. Pointe de pied. Pied flex. Et on ramène. Et on pose. On revient sur ses genoux. On boit un coup. On va. Allez, on est reparti. On remet les mains devant la poitrine, sous les épaules plutôt, devant la poitrine. Et on va venir ici, mettre les pointes de pied dans le tapis et on va aller pousser comme si on voulait mettre les talons dans le tapis. Pour les gens qui font le yoga avec moi, c'est un petit peu le mouvement de ce qu'on appelle le chien tête en bas. Si vous allez jusqu'au chien tête en bas, faites-le. Pour les autres, si vous êtes déjà à mi-hauteur du chien tête en bas, c'est pas mal. Donc, pour rappel, le chien tête en bas, c'est les mains dans le tapis, la tête entre les bras, les talons et les pieds posés bien à plat et on fait un beau triangle avec son corps. C'est pas forcément une position qu'on acquiert du premier coup. Mais on peut le faire par étapes. Donc, on est à quatre pattes, on met les pointes de pied dans le tapis, on vient inspirer à quatre pattes, donc on fait le plein d'air. Il se remplit, on bloque et on souffle
Donc, on pousse sur ses pointes de pied. On essaie d'aller mettre les talons le plus loin possible dans le tapis et la tête le plus loin possible entre les bras. On vide l'air. On creuse le ventre. Et on repart. Sur l'inspiration, on revient sur notre 4 pattes. On fait plein, on bloque et on repart. On souffle. On inspire et on revient à 4 pattes. On fait le plein, on bloque et on repart. On bloque, on inspire, on revient. On bloque, on revient. On serre le ventre, on bloque, on repart. Allez, un dernier. On inspire, on a inspiré, on souffle, on lève le fessier, talon dans le sol, on creuse et on repart. On remet le dessus des pieds sur le tapis et on revient s'asseoir sur les genoux. Alors, on va partir maintenant toujours sur notre 4 pattes, sauf qu'on va venir allonger ici nos jambes. En fait, on va venir sur les coudes. Alors, on va d'abord venir sur les coudes. C'est un peu la position qu'on fait en gainage traditionnel, mais sur le côté. Donc, on est sur les coudes, on vient ici allonger les genoux pour qu'ils soient plus loin que nos hanches, pointe de pied dans le sol, et la position idéale, en fait, c'est quand vous pouvez être sur la planche. D'accord? Quand on lève les genoux comme ça. On a le dos bien droit. Et moi, ce que je veux, là, c'est qu'on bascule sur le côté. Et on va venir faire des exercices ici, dans cette position allongée, sur le côté, sur le coude. Alors, je ne sais pas si tout le monde fait le gainage complet avec la jambe droite. S'il y en a qui n'y arrivent pas, vous fléchissez la jambe au sol et basculez simplement sur le genou. Ce qu'il faut, c'est avoir un beau triangle, bassin, coude, creux d'épaule, qui devienne un triangle beaucoup plus aigu et pointu avec le genou ou avec la jambe. Comme vous le sentez. Comme vous le pouvez surtout. Il ne faut pas aller au-delà de vos possibilités musculaires. On met la main d'abord devant la poitrine, deux mains au sol, fléchies, vous faites comme vous le sentez. Et on fait premier mouvement, on inspire, on fait le plein, on monte, on bloque, on souffle et on revient au tapis. On fait attention que l'épaule ici, on n'aille pas s'écrouler sur l'épaule, qu'elle soit toujours une épaule basse. On inspire, on tend les jambes, on se redresse. On souffle, on pose le fessier. On inspire, on se redresse, on gonfle le ventre, on bloque, on souffle, on pose. Là, vous devez sentir vraiment les muscles de l'épaule, les trapèzes qui travaillent. On inspire, on monte. On bloque, on souffle. Encore. On inspire, on monte, on bloque, on souffle. Un dernier. On inspire, on monte, on bloque, on souffle. Chaque fois que vous soufflez, vous nouez le ventre. Hein. Vous nouez le pantalon trop petit. On change de côté.
Peut-être baisser un peu la musique, j'ai l'impression que je crie. Voilà. Donc, rappel, on est dans la position où on fait un beau triangle entre le coude, l'épaule et la hanche, surtout l'épaule basse, il n'est pas complètement avachi sur son coude. Les jambes, soit celles du dessous, fléchies, soit les deux tendues. Et on va venir monter le bassin en travaillant surtout le haut du corps et l'épaule. Donc, on se positionne avec la main devant, on remplit, on monte le fessier. On bloque, on souffle, on descend. On ouvre le nombril. On inspire, on repart. On bloque, on s'ouvre. On inspire, on monte. On bloque, on s'ouvre. On inspire, on monte. On bloque, on s'ouvre. Là, on inspire, on monte. On bloque, on s'ouvre. Un dernier. On inspire, on monte. On bloque, on s'ouvre. Ok, on va se remettre sur le premier côté. Donc, toujours pour travailler le haut du corps. Donc, peu importe, hein, sur le genou ou sur les deux pieds, comme vous le sentez. On va cette fois rester dans cette position planche et on va venir ici. On inspire, on ouvre complètement la cage thoracique, on bloque, on souffle, on vide l'air et on vide vraiment l'air en arrondissant le dos et les poumons. On creuse le ventre, on ouvre le nombril et on repart. On ouvre, on inspire en grand, on bloque et on souffle. Allez, encore un. On ouvre, on grand, on bloque, on souffle. Encore deux. On inspire, on ouvre, on bloque, on souffle. Dernier. On inspire encore, on ouvre, on bloque, on souffle. Et vous reposez le bassin. Et on change de côté. On va avoir chaud. Donc pareil, soit sur les pieds, soit sur les genoux. On se lève et on est parti. On inspire, on ouvre le ventre, on bloque, on souffle, on vide, on vide, on vide, on vide, on ouvre, on bride, on bloque, on ouvre. On bloque, on souffle. On inspire, on ouvre, on bloque, on souffle. On vide, on inspire, on ouvre, on bloque, on souffle. Le dernier, on inspire, on bloque, on souffle. Donc, vous devez baisser. Marrant, les perruches, elles étaient silencieuses. Et là, il va y avoir un rayon de soleil, elles sont. Alors,
Ici. Donc on est sur le côté, on bascule sur le ventre et on va venir mettre les pointes de pied dans le tapis. Et ici, on va venir travailler donc les trapèzes et le haut du dos. Donc pas tant les lombaires, plutôt le haut du dos. On voit bien là. On a les pieds, points de pied bien plantés dans le tapis. Hein. Vous allez pouvoir lever vos cuisses si vous poussez sur vos jambes. Les points de pied sont bien dans le tapis. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les jambes tendues si vous souhaitez poser vos cuisses. Ça, c'est pas un problème, on va travailler le haut là. Donc on est bras ici. Sur les mains, en fait, légèrement levé, mais pas décollé du tapis. Ok, on va inspirer en levant le bras droit, en fait le plus haut possible. Alors, quand vous inspirez comme ça, vous allez sentir le ventre a du mal à se gonfler, le ventre fort. Ensuite, les côtes flottantes, c'est plus facile et le haut des poumons, beaucoup plus facile. Mais on ne doit pas creuser le dos, ce qui fait que quand vous gonflez le ventre, vous devez vraiment sentir que c'est un gonflement de l'avant, pas les vertèbres qui se creusent. D'accord? On a vraiment une levée du haut du corps grâce à la main et au remplissage des poumons du haut du corps. Alors, on est parti. Et puis on souffle en reposant la main sous le front. Donc on est parti, on inspire, on gonfle le ventre, donc le bas du ventre, l'externe, et puis on monte la main quand on commence à gonfler. Les côtes flottantes, le haut du corps. On bloque, on souffle, haut du corps, côtes flottantes, nombril, et on creuse, on vient nouer le pantalon. On bloque, on repart. Bas du ventre, côtes flottantes, haut des poumons, on lève le bras. On souffle. Haut du corps, côtes flottantes, abdominaux. On serre, on noue le nombril et on repart. Bas du ventre, côtes flottantes, on lève le bras, haut du corps. Et on ramène. On vide, on vide, on vide, on vide, on noue le nombril, on bloque et on repart. Bas du ventre, côtes flottantes et bras. On bloque, on souffle. Haut du corps, on ramène la main, côtes flottantes. Nombril, on va changer de côté. On ouvre le nombril et on repart. Bas du ventre, côtes flottantes, on lève le bras gauche. Haut du corps, on bloque. On baisse. Bas du corps, côtes flottantes. Ventre, on creuse, on ouvre le nombril et on repart. Bas du ventre, côtes flottantes. Haut des poumons, on tend le bras et on ramène. Haut du corps, côtes flottantes. On ouvre, on bloque, on repart. Bas du ventre, côtes flottantes. Haut du corps, on tend le bras et on repart. On retourne, on ouvre le nombril et on repart une dernière fois. Bas du ventre, côtes flottantes, haut du corps et on tend le bras. On souffle, on ramène. Alors, on vient remettre les pointes de pied sur le tapis et cette fois, on va aller travailler
les muscles du bas du dos. Donc là, on a travaillé surtout le haut du dos. Et là, vous allez le sentir au niveau des lombaires. Alors, je vous montre le mouvement. On a les mains qui se positionnent au niveau du visage. Alors, je crois que c'est un mouvement qu'on n'a jamais fait. Vous le direz. Vous venez ici joindre les pieds et on vient en ouverture de genoux. Donc, je vous montre une première fois. On a nos mains qui sont là au niveau des épaules et du visage. On vient inspirer en se relevant comme si on voulait aller se mettre à genoux, genoux écartés et la tête entre les bras. Là, on inspire, on a le ventre qui est gonflé. On a fait le plein d'air. Et on vient souffler en ramenant le corps sur le tapis. Les mains restent au niveau du visage en fait. S'il n'y a pas assez de puissance dans les bras pour se relever, vous pouvez vous soutenir avec vos avant-bras sur le tapis. Ça vous aide à vous relever. Parce que ce que je veux pas, c'est que ça creuse. Je veux vraiment que ce soit les abdos au niveau du ventre et les lombaires, donc les muscles du bas du dos, qui viennent vous relever. Et la position ici, là, les genoux au sol et les pieds joints, c'est un peu comme la position de la grenouille au yoga. Alors, on a nos mains qui sont bien positionnées au niveau du visage et des épaules. On inspire, on se relève et on vient se mettre le front ou le nez entre les bras, comme si les fessiers allaient s'asseoir sur les talons. On fait le plein, on bloque, on repart. On souffle complètement, on creuse le ventre, on noue le nombril, les pieds qui étaient allés au sol se sont relevés, les genoux restent écartés. On a creusé, on repart. On inspire, on vient poser les pieds au sol, comme si on s'asseyait dessus. On met sur le tapis entre les bras, on bloque, on repart. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On noue le nombril et on repart. On bloque et on souffle. On inspire. Voilà, on fait le plein, le ventre est gonflé. On bloque, on souffle. On creuse le ventre. Et une dernière. On inspire. On part s'asseoir. On bloque. Et on souffle. Et on ramène les jambes de chaque côté. On va venir sur le côté. C'est un dernier exercice pour les lombaires. Donc cette fois, on n'est pas en levée de haut du corps. On laisse bien la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Imaginez-vous que vous avez un fil qui étire au niveau de votre crâne et un autre fil qui étire au niveau de la jambe haute de votre corps. Vous avez une belle ligne au niveau de toutes vos vertèbres et jusqu'au coccyx. Donc, on reste dans cette position-là bien rectiligne. La jambe qui est au tapis va nous servir de trépied pour va basculer. Donc, on a la jambe fléchie, semi-fléchie. Vous le sentez-vous par rapport à votre position. Ce qui est important, c'est de vérifier que tout le corps est bien aligné. Donc, le bassin, pas à l'arrière, pas à l'avant.
bien rectiligne. Les abdos ici sont gainés, les deux obliques là. Et on va venir faire des mouvements avec la jambe qui est tendue au-dessus. Donc on pose sa main en trépied devant la poitrine. Allez, on vérifie bien sa ligne droite. Je vous montre le premier mouvement. On inspire. On vient basculer la jambe en pointe devant. On souffle. On ramène le genou à l'épaule. On inspire. On pointe la jambe vers le plafond. On souffle. On la ramène à l'horizontale. Donc, quand on dit on inspire, le ventre se gonfle, la cage thoracique aussi. Quand je dis on souffle, on vient creuser vraiment et pensez à ce pantalon qui est trop petit et que vous allez nouer. Allez, on reprend. Je vous montre. Enfin non, je vous ai montré, donc maintenant on fait ensemble. On met la main devant la poitrine pour garder l'équilibre. On pense à notre ligne là où on est tiré par un fil et on part. On inspire. On gonfle le ventre, le pied devant. On souffle, on ramène l'épaule, le genou à l'épaule. Donc là, on creuse. On ouvre le nombril. On inspire. On tend la jambe. Et on souffle. On la ramène à l'horizontale. Allez, on reprend. On inspire. On ouvre la jambe tendue devant. On bloque. On souffle. On met l'épaule au genou. On ouvre le nombril. On inspire, on tend la jambe. Et on souffle. On la ramène. On reprend. On inspire devant. Donc devant la pointe, elle est tendue. On souffle, le pied flex. Genou, épaule. On inspire, le pied reste flex, la jambe se tend. Vous devez sentir les muscles là, à l'arrière des cuisses, pareil. On souffle, la jambe redescend et le pied se remet en place. On ouvre le nombril, on repart. On inspire, on souffle, à l'épaule, on creuse le ventre. On inspire, on tend la jambe en haut, la main aussi, et on souffle. On creuse le ventre et on repasse ensemble. On inspire, détend. On souffle, pied flex, genou, épaule. On inspire, pied flex, au-dessus de on lève et on souffle. On revient en bas. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Un dernier. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Et on va changer de côté. Alors moi, je me change complètement et vous pouvez juste tourner. On se rappelle la position, un fil au-dessus de la tête, un fil au pied, colonne bien alignée, bassin bien aligné aussi, les hanches une au-dessus de l'autre, le pied, la jambe fléchie en dessous pour faire trépied, le pied, la main devant la poitrine.
On garde cette belle ligne-là. Et on est parti. Pied en pointe. Devant. On inspire. On bloque. On souffle. Pied flex. Épaules. Genoux. On pose le ventre, on ouvre le nombril. On inspire, on tend la jambe, toujours pied flex. On souffle. Le pied repart en pointe à son emplacement de base. On reprend. On inspire. On souffle, épaule, genou. On inspire, pied flex. Et on souffle. Pointe de pied. On inspire. Devant. On souffle. Genou, épaule, pied flex. On ouvre le nombril. On inspire. Jambes tendues. On souffle. Pointe de pied. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Un dernier. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Maintenant, on va faire les étirements. On va profiter qu'on est au sol pour faire un petit automassage du dos. Donc, vous vérifiez bien que vous avez vos lombaires bien au sol. Pour ça, il suffit de relever le coccyx, le périnée, la tête, et vous avez les lombaires bien ancrés. Vous reposez la tête, vous amenez les genoux sur le ventre, vous maintenez les genoux avec vous, et vous faites des petites rotations des genoux pour vous automasser le dos. 3 respirations à droite. Et après, sur 3 respirations à gauche. On descend. Ok. Allez, on va aller se redresser. Alors, on a le choix. Soit on roule sur le côté, puis on se met à genoux. Soit on attrape le dessous des genoux, le dessus des genoux. Et on fait une petite rotation sur la colonne. Un petit mouvement de va-et-vient pour remonter gentiment sur le fessier. On bascule à genoux. On va aller étirer la nuque et les cervicales. Donc, on vient mettre la main sur le côté, sur l'oreille, là, sur le côté. On ne tire pas sur sa tête, on laisse le poids du coude descendre, tout simplement. Et on inspire, on prend sa main opposée, en fait, et on vient pousser là derrière, comme si on voulait pousser un mur invisible. Et on fait 3 respirations complètes avec les mains.
revient, on tourne de côté. On fait devant, on croise les doigts derrière la tête. Et on laisse les coudes se rapprocher l'un devant l'autre, devant les yeux. Et c'est le poids en fait des coudes simplement qui va aller étirer la nuque et les cervicales. On fait 3 respirations complètes. On se redresse. On vient mettre les mains devant les genoux. On bascule sur les talons, accroupi ou comme vous pouvez, le plus à plat possible en tout cas. Vous mettez les mains devant vos pieds et on va aller basculer vers l'avant. C'est-à-dire que c'est la tête qui essaye de... comment vous expliquer une nouvelle? Le haut du corps reste contre les cuisses, la tête part vers l'avant et vous vous redressez le plus possible en gardant le ventre sur les cuisses. Mais le but, c'est de tendre les jambes. Donc, ne perdez pas l'équilibre en faisant une roulade. Gardez les pieds sur le sol. Quitte à écarter le haut du corps, les cuisses. Et vous laissez le bas de le haut de votre corps vers le bas. Vous trouvez les bons mots. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on a commencé les exercices et comment on a commencé à se plier comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué que vos mains descendaient plus bas qu'au début de la séance. Vous avez travaillé la souplesse de votre dos. On fléchit une jambe et on étire bien la deuxième. Vous devez sentir que ça tire dans toute la jambe. On fait des belles respirations. On change de côté. Et les deux jambes tendues. Vous pouvez faire aller vos épaules. Bien les dénouer. Et là, on va se remonter vertèbre par vertèbre. Donc, vous fléchissez d'abord les genoux et vous remontez vraiment tout doucement en respirant profondément. Vertèbre par vertèbre, vous devez sentir se faire tout au fil de la remontée. Et tout doucement pour ne pas avoir de vertige. Parce qu'on a le cerveau vers le bas et donc il faut faire retomber une irrigation tout doucement. Les épaules basses. On vient ici monter les bras le plus haut possible. Vous pouvez creuser le dos si vous voulez là, à ce moment-là. Être cambré, ça permet d'étirer toute la sangle abdominale. Faites des belles respirations. Et puis vous fléchissez les genoux au chauffe. Et on refait. Ouf. Et voilà. Une belle séance. C'était génial, merci Christine. Merci, mais tu sais que c'est la première fois que je commence à prendre conscience de ma respiration. Ah,
Comme peu quoi tout arrive. crispée. Avant, j'étais plutôt à faire vite, mais maintenant, j'ai laissé vraiment mon corps aller. Mais ah, merci beaucoup. Bon, c'est bien. Incroyable. Parce que on prend conscience du temps pressant. C'est hyper important. Avant, j'étais dans mes Pensez. Mais ben voilà. Merci beaucoup. De rien. C'est génial. Bon, je suis bien contente que ça vous ait plu. Est-ce que Jessica, ça a été? Oui, ça a été très bien, mais c'est très fatigant quand même. Ah oui, hein, c'est sportif. Ça allait être relax, c'est bien, non? Je transpire. Moi aussi, j'ai transpiré de partout. Oui. Oui, c'est intense au niveau dans la profondeur, pas dans l'action, mais dans la profondeur. Ouais. Thérèse, elle dit toujours qu'elle a découvert des muscles qu'elle ne se connaissait pas avec le pilates. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est Ah vrai. ouais, ça, je ne suis pas encore à ces niveaux-là, mais j'y vais. Ça viendra, Lila, parce que tu fais des J'y sacrés vais. progrès. Ouais. Viens tous les jours et tu vas faire des progrès, tu vas voir. Ah, bah, mais travail. Ouais, mais tu sais, cette semaine, peut-être, je serai avec vous tous les jours parce que je Ah. commence vers midi comme ça. 11 heures. Aujourd'hui, c'est 14 heures. Alors, tu vois, je suis tranquille. Très Ouais. bien. Bon, ben, c'est bien. Merci beaucoup. Mais je pense que le travail quotidien paye hein, quand même. C'est clair. Ah oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Hydratez-vous bien. Enregistre et que vous pouvez les regarder en replay, mais des fois, Oui. la journée, on n'a pas toujours le temps. Hein. C'est pas évident. Ah ouais. Bon, ça m'a fait plaisir en tout cas que Cynthia tu puisses venir nous voir et Jessica aussi. C'était très agréable. Tiffaine, ça a été la séance? Oui, super. J'ai plus de vertige et ça, c'est top. Ah, c'est bien, c'est un gros projet ça. Ouais, ça, c'est top. Non, j'adore les séances de pilates. C'est vraiment... c'est là où on sent plus les tensions, je trouve. Oui, on dénoue les nerfs, enfin pas les nerfs, mais les muscles contractés. Ah, là, le haut du dos, là, c'est très tendu chez moi. En tout cas. Eh bien, écoute, on travaillera toutes les articulations jeudi, mais ça va dénouer aussi encore un petit peu au niveau de la tête. D'accord, jeudi matin, ça marche. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. À tous. Un grand merci, une bonne journée. Amidou, si tu veux, on peut, si toi, selon ton emploi du temps, j'ai de la place demain après-midi vers 16h. Si tu veux. Tiens, comment ça s'appelle?